Chers enseignants, chère communauté universitaire de tous bords, chers invités, j'ai un véritable plaisir, comme à chaque fois, de venir là, avec vous, partager ce moment fort, avec, bien évidemment, la présence du docteur Amokran. Nous sommes à la 4e conférence portant sur les objectifs précis et l'intelligence émotionnelle. Donc un grand merci au docteur Amokran, qui est par ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense que beaucoup le connaissent, qui est par ailleurs le président de Smart Tech Consulting, orateur expérimenté, très dynamique par ailleurs, un véritable spécialiste du développement personnel. Et je vous le dis, c'est quelqu'un qui a contribué et qui a travaillé sur la quasi-totalité des continents de ce globe. Donc sans trop tarder, je vais tout simplement lui remettre la parole, et je sais que ça sera un véritable plaisir. Merci beaucoup, Dr Amokran. Merci beaucoup. Encore une fois, c'est un honneur pour moi d'être ici parmi vous. Même si je viens de loin, pour vous, je traverserai la planète entière. Ben oui. Et je viendrai vous offrir mon cœur, parce que vous le méritez, parce que je vous aime, parce que vous êtes l'avenir de cette belle Algérie. Alors, les objectifs précis et l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? C'est la balance entre l'irrationnel et le rationnel. L'intelligence émotionnelle, c'est maîtriser ses émotions de manière à composer avec celles des autres. Définition très simple. L'intelligence émotionnelle, c'est la balance entre votre côté rationnel, intellectuel, et votre côté intuitif, irrationnel. C'est-à-dire le côté le plus important. C'est maîtriser ses émotions de manière à composer avec celles des autres. On ne peut pas maîtriser les émotions des autres, vous le savez très bien. On ne peut pas contrôler ce que les autres disent ou font. On peut seulement contrôler ce que nous disons et ce que nous faisons. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle peut apporter aux objectifs précis? Qu'est-ce qu'un objectif précis? Un objectif précis vous permet de savoir où vous allez. On ne peut pas réussir dans la vie si on ne sait pas où on va. Les objectifs précis, c'est le carburant du fourneau de la réussite. Sans objectif précis, on ne peut pas réussir. On aura l'impression d'avoir réussi, mais on n'aura rien fait pour atteindre son vrai potentiel. Très, très important. Les objectifs précis vous permettent de découvrir qui vous êtes réellement. Et du coup, vous arrêterez de tourner en rond. Les objectifs précis vous permettent de ne plus être une généralité qui tourne en rond. Les objectifs précis vous permettront d'être une spécificité qui ait un sens. Je sais où je vais. J'ai des objectifs précis et rien ne m'empêchera d'y arriver. Quel est le moteur? C'est le désir fervent de réaliser mes objectifs, quels qu'ils soient. Je les ai choisis. Il s'agit de ma vie. Je ne tourne pas en rond. Je sais où je vais. C'est le carburant du fourneau de la réussite.
La réussite, c'est les objectifs précis. Tout le reste, c'est de la littérature. Maintenant, ayant défini mes objectifs précis, parce que si vous vous rappelez, nous avons déjà traité les objectifs précis, donc nous allons juste les toucher, cette fois-ci. Alors les objectifs précis se reposent sur les 3 P. C'est quoi les 3 P? Personnel, présent et positif. P, P, P. On ne dit pas « je veux gagner 100 000 dinars par mois ». On dit « je gagne 100 000 dinars par mois ». Pourquoi? J'y crois. Dans ma tête, c'est déjà une réalité. La foi. C'est très important, ça. Un petit exemple. Une petite fille de 7 ans, très très mignonne, comme le sont les petites pougiottes, s'adresse à son papa. « Papa, tu m'aimes ?» ?»« Mais bien sûr, ma fille. »« Non, papa, tu ne m'aimes pas. »« Pourquoi tu dis ça ?»« Parce qu'en me disant « je t'aime », tes yeux sont braqués vers la télé. Papa, éteins la télé et regarde-moi. Dans les yeux, papa. Oui, ma fille. Ma poupée, papa. Ma poupée a les yeux, a les cheveux blancs, les yeux bleus. Une robe blanche avec une ceinture rouge, un ruban rouge, des souliers rouges et des chaussettes rouges. Ouh là là, quelle description, mon adoré. Eh oui, papa, on ne joue pas avec ma poupée. Elle vient de décrire au détail près sa poupée. C'est ce que vous devez faire avec vos objectifs précis. Dès que vous les auriez détaillés et inscrits sur un bout de papier, vous auriez mis au courant Dieu. Et il vous dira, enfin, 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 vous me dites ce que vous voulez de cette vie. Vous venez de déclarer vos intentions. Donc la petite fille, dans sa tête, elle a déjà sa poupée. Et elle dormira avec, cher monsieur. La visualisation, la foi. Comment est-ce que le papa obtiendra la poupée? Ce n'est pas son problème. C'est ça qui est très important. Quand vous avez désigné votre objectif précis ou vos objectifs précis, ajoutez-y une foi inébranlable. Ça veut dire, j'y suis déjà. Et du coup, comment vous l'obtiendrez, ce n'est pas votre problème. C'est le problème de l'univers, de l'infini, de Dieu. Mais attention, il n'y a rien pour rien. Faites votre travail sérieusement, avec le cœur. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais monsieur Amokran, moi j'ai envie d'avoir une BMW et je suis balayeur. Je n'y arriverai jamais. Les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons. Ce monsieur vient de déclarer qu'il n'y arrivera jamais. Forcément, il n'y arrivera jamais. Je la veux du fond du cœur. Mais en même temps, je ferai mon travail de balayeur avec le cœur. Là, l'univers vous accompagne.
la petite distinction qu'il ne faut jamais perdre de vue. Je déclare mes intentions, mais en même temps, je fais mon travail d'étudiant ou d'étudiante avec le cœur, sachant que rien ne pourra jamais m'empêcher d'aller vers la réussite. Parce que moi, la belle bougiotte, j'ai la foi. Et j'ai ce désir fervent de réaliser mes objectifs. Donc la petite fille dormira avec sa poupée. Elle l'a déjà dans sa tête. C'est ça les objectifs précis. Croyez-y avec le cœur, à travers la visualisation. Mon objectif est là, acquis déjà. Et si vous l'avez dans la tête, vous l'aurez là-bas. Consciousness of power is power. Le fait de réaliser que vous avez quelque chose dans votre tête se réalisera là-bas. As within, so without. Comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. Nous sommes ce que nous pensons. C'est très, très important. La visualisation est composée de 4 facteurs très importants. Le premier étant la fréquence. Je dois tourner le film de mes objectifs dans ma tête. Je les vois dans ma tête. J'habite cette belle maison que je désire. Je conduis cette belle voiture que je désire. J'occupe ce poste important, tant convoité. Dans ma tête, je l'occupe ce poste et rien au monde ne m'empêchera de l'avoir. Mon Dieu, comme c'est beau. Tournez votre film intérieur. Dirigez votre film intérieur. La fréquence. Plus vous le voyez, plus il aura de chances de se manifester. Le deuxième facteur, c'est la durée. Plus vous faites durer ce film dans votre tête, plus il aura de chances de se manifester. Oh là là, oh là 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 là, rien que du positif, rien que du beau. C'est dans ma tête. Et je me vois belle, je me vois efficace, je me vois noble. Je me vois occuper, cher monsieur, ce poste que je veux tant. Je l'occupe dans la tête, avec une persistance, une détermination sans pareille. Et je l'occuperai à l'extérieur. Le troisième point, c'est la vivacité. Il faut qu'il soit clair, il faut que ce film soit clair, vivant. Il faut que j'y croie. Je ne suis pas en train de jouer. C'est la réalité qui se passe dans ma petite tête. Dans ma petite et belle tête. Il faut ajouter belle. Donnez-vous de l'importance. Bombez votre torse. Ça a aidé énormément. Et le quatrième point le plus important, c'est l'intensité. L'intensité, ça veut dire les émotions que vous y mettrez, que vous y ajouterez. Maintenant, si je vois mon objectif précis dans ma tête et je pleure en même temps, c'est magnifique! Et si je vois mon objectif précis dans ma tête, au détail près, et je saute de bonheur, il existe déjà. C'est ça les objectifs précis. Il faut y croire, il faut y croire, il faut y croire. Comme disait Henry David Thoreau, have you built your castle in the air? Yes? Good. Now go ahead and build the foundations. Avez-vous construit votre château dans l'air? Oui, c'est très bien. Maintenant, creusez
et faites les fondations. Henry David Thoreau. Thoreau, T-H-O-R-E-A-U. Celui qui a dit « Things do not change, we change ». Les choses ne changent pas, nous changeons. Vous voulez que les choses changent pour vous? Mesdames et messieurs, changez. Monsieur Amokrane, c'est aussi simple que ça. Oui! Si vous voulez que les choses changent pour vous, changez. Mais changez comment? À travers vos pensées. Faites en sorte que vos pensées soient toujours positives, belles et saines. Et à chaque fois qu'une pensée négative, sale et destructrice traverse votre esprit, tuez-la! Vous avez ma permission. Tuez-la! Et remplacez-la par une belle pensée. Comme c'est beau, mon Dieu, comme c'est beau. C'est ça les objectifs précis. Derrière, il y a les forces intangibles, dirigées par nos pensées. C'est très simple. D'un côté, nous avons nos pensées, nos émotions et nos actes. Et de l'autre, nous avons notre caractère, notre vie et notre destin. Si nos pensées sont positives, nos émotions le seront forcément. Et si nos émotions sont positives, nos actions seront positives. Et par là, et de ce côté-là, nous avons le caractère, le destin, le caractère, la vie et le destin. Si mes pensées sont positives, mon caractère sera positif, ma vie sera positive et mon destin sera positif. Donc le choix que je fais me fait. The choice you make makes you. Qui c'est qui a décidé ça? C'est moi. Ce n'est pas les circonstances extérieures. Donc, mon objectif précis, il est dans ma tête. J'y tiens. Et rien au monde ne me l'enlèvera. Donc, vous devez être capable de répondre à ces deux questions. La première, c'est qui suis-je? Then when kini? Shkunanaya. Who am I? Alors moi, si je vous disais je suis Rachid Amokrane de Manhattan, le New-Yorkais, c'est badila. C'est une catastrophe. Je m'insulte. Mais si je vous disais je suis Rachid Amokrane, le berger de Kabylie, parce que j'étais berger quand j'étais petit, là je suis fort. Et on me voit grand. Là j'aurais répondu à la question de la plus belle manière qui soit. Parce que si vous répondez de manière authentique à cette question, je suis une bougiotte, une fille de famille qui adore ses parents. Et pour rien au monde, je ne ferai pleurer ma mère ou mon père. C'est des valeurs inébranlables. Je suis un jeune homme de bougie. Je suis un homme de parole, malgré les difficultés. Et pour rien au monde, je ne trahirai personne. Là, vous savez qui vous êtes. C'est très important. La deuxième question, qu'attendez-vous de cette vie? Il n'y a pas une seule personne ici, peut-être deux ou trois, qui sait ce qu'elle veut. Les objectifs précis vous permettent d'identifier vos désirs, ce que vous voulez. Dieu vous attend depuis votre naissance. Je vous en supplie, dites-moi ce que vous voulez. Les objectifs précis. J'ai un objectif, je l'inscris sur une feuille, je le détaille. Et du coup, il est au courant et il m'ouvrira des portes. Pour peu que je sois sincère et que je fasse mon travail d'étudiant ou d'étudiante
ou de balayeur. Voilà la différence. La belle phrase de Joseph Campbell, « If you follow your bliss, doors will open where there were only walls. » Si vous écoutez votre voix intérieure, donc Dieu, des portes s'ouvriront là où il n'y avait que des murs. Ça, c'est la puissance de la foi. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Dès que vous arrivez à la maison ce soir, faites sortir votre calepin et inscrivez vos objectifs. Moi, Rachid Amokran, j'en ai 12. 12, je les écris chaque matin. En les écrivant, j'informe mon subconscient, donc Dieu, chaque matin. Et pourtant, ça va, je peux dire que j'ai fait des progrès dans ma vie, mais ce n'est pas fini, ce n'est jamais fini. Et donc j'ai encore mes objectifs, c'est très important. Inscrivez-les, détaillez-les, avec les 3 P, personnel, présent, positif. Si vous avez envie de perdre du poids, ne dites pas « je veux perdre 20 kilos », dites « je pèse 60 kilos ». C'est une affirmation. C'est très très beau. C'est-à-dire vous y croyez tellement qu'elle s'est déjà réalisée. Ça, c'est des objectifs précis. C'est le gasoil du fourneau de la réussite. C'est très très important. Celui qui n'a pas d'objectif précis tournera en rond toute sa vie. Celui qui a des objectifs précis ira droit vers la réussite. Si vous n'avez pas d'objectif précis, c'est comme si vous conduisiez votre voiture en plein brouillard. Vous ne savez pas où vous allez. Mais si vous avez ne serait-ce qu'un seul objectif précis, vous conduirez votre voiture avec un ciel bleu et vous appuierez sur l'accélérateur. C'est un aperçu que je vous donne. Maintenant, les jeunes, je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie, allez dans Google et mettez objectif personnel, objectif précis, c'est tout. Je vous en supplie, lisez 10 minutes par jour seulement. 10 minutes. Vous transformerez votre vie. Vous irez droit vers la réussite. Pas seulement au niveau de l'université, mais au niveau de la vie en général, même au niveau affectif. Partout, je vous en supplie, comme j'ai supplié mes élèves américains, je vous en supplie, allez dans Google et mettez objectif précis et choisissez, c'est énorme ce que vous découvrirez là-bas. Et lisez 5 minutes, 10 minutes, c'est tout. Vous allez voir, c'est très très beau, c'est magnifique. Vous découvrirez un autre monde. Votre monde, celui de la réussite. Quel honneur pour nous d'avoir cette fleur parmi nous. Hello. Rien qu'à cause de ça, nous avons déjà réussi. « 5 à 10 minutes seulement. Au lieu de mettre Maria Carré. Pensez à vous, pensez à votre avenir. Pensez à votre réussite. Vous êtes extraordinaire, vous êtes capable de réaliser des miracles. Ne vous sous-estimez pas. Rappelez-vous que les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons. Ne vous imposez aucune limite. Allez droit devant vers la réussite. Rien ne vous empêchera de réussir si vous croyez en vous-même, si vous avez confiance en vous-même. Les clés de la réussite ne sont pas tangibles. Les clés de la réussite sont intangibles. C'est ce que vous avez dans le cœur. Je réussirai, moi. Je suis une fille sérieuse, moi. J'ai de la volonté, de la détermination. Je suis persistante. Rien ne m'arrêtera. Si vous avez ces armes,
vous avez déjà réussi. La réussite ne vient pas de l'extérieur, elle vient de nous-mêmes. La réussite, ce n'est pas quelque chose après laquelle nous courons. La réussite, c'est quelque chose que nous attirons par la personne que nous devenons. Et la personne que nous devenons est importante parce qu'elle a des valeurs, des principes, parce qu'elle sait où elle va. Elle ne tourne pas en rond. Ce n'est pas une généralité qui tourne en rond. C'est quelque chose de spécifique qui a un sens. Je ne suis pas bête, moi. Je ne suis pas là-bas, là-bas, là-bas et là-bas. J'ai des objectifs précis. Je sais où je vais. Alors, même si vous n'avez qu'un aperçu sur les objectifs précis, allez dans Google et lisez. Très, très important. Pourquoi c'est un aperçu? Parce que mon devoir, c'est de tout faire pour vous montrer la direction. Après, c'est à vous de piocher. Et c'est très facile de piocher. Une fois que la direction est claire, je vous en supplie, c'est tout ce qui vous manque. Ce n'est pas une question de diplôme. Les diplômes ont leur importance. Mais il y a autre chose. Les intangibles, les forces intérieures, la confiance en soi, l'autodiscipline. C'est très important ça. La foi, le désir, le courage, la bravoure, ce sont des intangibles. Mais sans ces intangibles, la réussite est impossible. Cultivez-les, découvrez-les, chérissez-les, adorez-les. Les intangibles, on ne vous a jamais parlé des intangibles, mais ils sont très importants. Donc les diplômes ont leur importance, l'argent a son importance, mais le plus important, c'est qui nous sommes à l'intérieur, dans nos cœurs. Ce que nous sommes dans nos cœurs à travers nos valeurs et nos principes va au-delà de ce que nous avons dans la poche et de ce que nous savons dans la tête à travers nos études. Ce que nous devenons, c'est de la croissance. Ce que nous obtenons, c'est des acquisitions. Un jour ou l'autre, on peut dire assez pour des acquisitions. J'en ai assez d'avoir des maisons, j'en ai assez d'avoir des voitures, j'en ai assez d'avoir des milliards. Un jour ou l'autre, on peut dire assez pour des acquisitions. Mais on ne peut jamais dire assez pour la croissance. On ne peut jamais dire « j'en ai marre d'être honnête, j'en ai marre d'être gentil, j'en ai marre d'être généreux ». Jamais. Donc ce que nous sommes dans nos cœurs est beaucoup plus important que ce que nous avons dans la poche, l'argent, et ce que nous savons dans nos têtes à travers nos études. Parce que vous pouvez être docteur d'État et menteur. Ça ne sert à rien. Vous pouvez être docteur d'État et manipulateur. Ça ne sert à rien. Vous pouvez être balayeur, mais vous avez une parole. Vous choisissez qui? Le balayeur ou le docteur d'État? C'est très simple. Voilà pourquoi ce que nous sommes dans nos cœurs est beaucoup plus important que ce que nous avons dans la poche ou ce que nous savons dans la tête à travers nos diplômes. Mon diplôme n'a de valeur que si je suis un homme de parole digne et de confiance. Sinon, je perds mon temps et je ne connaîtrai jamais la vraie réussite, celle du cœur, de l'esprit et du corps. Jamais. Donc, dans la vie, ce n'est pas ce que vous obtenez qui est important, c'est ce que vous devenez qui est important. Quel genre de personne êtes-vous devenu? Une personne droite, intègre. Une personne qui a une certaine parole. Une personne à qui on fait confiance. Alors, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle a à voir avec tout ça? Parce que, une fois que vous auriez tracé vos objectifs précis, vous allez avoir affaire aux autres pour les réaliser.
On appelle ça l'interaction, les relations interpersonnelles. Comment est-ce que vous approchez les gens? Alors, l'intelligence émotionnelle vous dit, apprenez à vous contrôler, apprenez à contrôler vos émotions de manière à composer avec les émotions des autres. Bonjour madame. Attention, attention, sincèrement, avec le cœur. On ne sourit pas avec les lèvres. On sourit avec le cœur. Ça, c'est l'intelligence émotionnelle au plus haut point. Le reste, c'est de l'hypocrisie. Et l'hypocrisie ne fait pas long feu avec les êtres humains. Votre vis-à-vis découvrira immédiatement, il le sentira, que vous n'êtes pas sincère. Donc, bonjour madame, parce que c'est un être humain, parce que dans son cœur, il y a Dieu. Je m'adresse à Dieu, je m'adresse à son esprit. Et du coup, si je m'adresse à l'esprit de ce bel homme, c'est extraordinaire. Donc l'intelligence émotionnelle veut que je contrôle mes émotions pour pouvoir composer avec les émotions des autres. Alors il y a quelqu'un qui se présente devant moi en colère. Le pauvre. Il n'a pas compris. Mais elle, il n'a pas compris. Il ne sait pas ce que c'est que l'intelligence émotionnelle mesquine. Pourquoi il est en colère? Ou alors il boude. Ou alors il est triste. Ou alors il est dégoûté. Mesquine. Il ne sait pas ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Mais moi, je sais. Donc je vais l'aider. À l'intérieur de chaque être humain, il y a une pendule. Cette pendule-là, c'est moi qui la contrôle. Quand l'aiguille est en bas, ça veut dire que je suis en colère, triste ou angoissé. Vous savez ce qu'il faut faire? Je la remonte. Hop, 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 hop. La vie est belle. Et il y a des armes pour ça. Il y a un secret. Je vais vous le donner immédiatement. Ne l'oubliez jamais. Faible est celui qui permet à ses pensées de contrôler ses actions. Fort est celui qui pousse ses actions à contrôler ses pensées. Si vous êtes dégoûté, vous avez des pensées dégoûtantes. Si vous êtes en colère, vous avez des pensées coléreuses. Quand vous manifestez votre colère, vous permettez à vos pensées de contrôler vos actions. Ça, c'est faible. Celui qui est fort comprend tout de suite ce qui se passe et il pousse ses actions à contrôler ses pensées. Allah, Allah, ya baba, muslim alik, ya baba. Du coup, je change mes pensées. Ou alors, je regarde le beau visage de cet ange. Et en regardant le beau visage de cet ange, je change mes pensées. On a ce pouvoir. C'est ça l'intelligence émotionnelle. On a ce pouvoir. Utilisez-le. Utilisez-le. Quand quelqu'un est en colère devant vous, meskin mazal ma femme. Il n'a pas encore compris qu'il a une pendule. Et du coup, si vous gérez vos émotions de manière positive, vous pourriez alors composer avec celles des autres et permettre à vos objectifs précis de se réaliser le plus vite possible. Je suis triste. Je vais mettre de la musique. De la musique qui me fera danser. Je suis triste. Je regarde le beau visage d'un bébé. Je suis triste. Eh bien, je chante.
ou alors je sais tout. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Elle est beaucoup plus importante que l'intelligence intellectuelle. Pourquoi? Vous pouvez être docteur d'État. Si vous vous présentez devant ce monsieur et vous faites la gueule, ce monsieur va vous rejeter. Je dégage le blanc. Et d'ailleurs, aux États-Unis, moi-même, quand je recrute, je donne 85% d'importance à la personne que vous êtes et seulement 15% au diplôme. À quoi ça sert un docteur d'État qui fait toujours la tête? Il est toujours en colère. On n'a pas besoin de ça. D'ailleurs, comme disent les Chinois, si vous ne savez pas sourire, il ne faut pas ouvrir un magasin. Ben oui, les clients ne vont pas venir. Je préfère aller acheter là-bas. Puis pourquoi pas ici? Il fait toujours la tête. On dirait que je le dérange. Tout ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, vous avez compris quelque chose qui vaut de l'or. De l'or, de l'or. L'intelligence émotionnelle, c'est la balance entre le tangible, l'intellectuel, et l'intangible, ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne suis pas un idiot. Je dois faire attention à mes ennemis. Quels sont mes ennemis? Oh, j'ai travaillé dur et maintenant je peux me reposer. Je mérite. Ça, c'est votre ennemi. On ne baisse pas les bras, on continue. À notre ennemi, je suis très très fort, très très intelligent. Ah bon? Essayez d'arrêter le vent alors, puisque vous êtes très fort. Ah, je ne peux pas. Ah! Donc les ennemis qui sont connus, c'est la colère, l'angoisse. Mais les ennemis qui ne sont pas connus, les plus difficiles, c'est ceux qui me poussent vers l'oisiveté, ceux qui me poussent vers ma zone confortable. Oh, ma fille, hein, après tout ce que tu as fait, tu as droit à 15 jours de vacances, tu manges ce que tu veux, tu achètes ce que tu veux. Et on se laisse aller. Bien sûr que vous pouvez manger ce que vous voulez. Bien sûr que vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Mais on vous contrôle. C'est ça les ennemis. Je suis très sûr de moi. C'est votre ennemi. C'est bien d'être sûr de vous, mais avec un certain contrôle. Ça ne veut pas dire que je vais bomber mon torse ou le zor devant les autres. L'humilité, la simplicité, tout en ayant confiance en mes capacités. Je dégage un air simple et humble, ce qui fait que les autres m'aiment. Imaginez quelqu'un qui ne parle que de lui. J'ai acheté ceci, j'ai fait cela. Il va faire le vide autour de lui-même. Ça, c'est un danger. Mais il n'est pas au courant. Imaginez, vous avez une copine qui vient vous dire « Tu as vu ma robe? C'est du Chanel, ma chère. Tu sais combien je l'ai acheté? Oui, 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 50 000 dinars. Et tu as senti mon parfum? C'est du Chanel aussi. Oui, 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 il m'a coûté 30 000 dinars. Et tu as vu la voiture là-bas, la rouge? C'est à moi. » La pauvre, elle n'a rien compris. Elle s'est présentée point liée devant son ennemi, la vantardise. On ne parle pas de soi, on laisse les autres parler. Ça, c'est très fort. Très, très fort. L'intelligence émotionnelle vous dit, quand vous êtes avec vos amis, parlez d'eux. Si vous voulez des amis, quand vous êtes avec vos amis, parlez d'eux. Si vous voulez des ennemis, quand vous êtes avec vos amis, parlez de vous. Je répète. Si vous voulez des amis, quand vous êtes avec vos amis, parlez d'eux. Si vous voulez des ennemis, quand vous êtes avec vos amis, parlez de vous. Un œil, un œil, un œil. Donc, dans la vie,
On ne fait pas l'intéressant, on fait l'intéressé. Wallah, igraf lak rabbi. Oh, oh, oh. Là, ils vont vous adorer. Dans la vie, on ne fait pas l'impressionnant, on fait l'impressionné. On devient comme un enfant. Eh oui. Wallah, hein? Mais j'ai jamais pensé que ça pouvait... Si. On ne fait pas l'intéressant, on fait l'intéressé. On ne fait pas l'impressionnant, on fait l'impressionné. On baisse les bras. Et si en baissant les bras, on permet aux autres de s'exprimer, et c'est là que nous sommes forts. L'intelligence émotionnelle. Très, très important. Faites passer les intérêts des autres avant les vôtres. L'intelligence émotionnelle au plus haut point. Voyez les choses selon le point de vue des autres, d'abord, avant de les voir selon votre point de vue. Ça aussi, c'est l'intelligence intellectuelle, émotionnelle, pardon. C'est très, très important. Bonjour, monsieur. Je prononce son nom comme il faut, parce que je me suis donné la peine de me rappeler de son nom. Parce que son nom, c'est la chose la plus importante qui soit au monde pour lui. Bonjour, monsieur Bouakoub. Quel honneur. Il m'adore déjà. Imaginez, il s'appelle Bouakoub, et moi je lui dis bonjour, monsieur Boulouche. Et je regarde là-bas. J'ai déjà perdu. Et oui, c'est mon objectif personnel. Dépend d'une chose qu'il doit faire, je viens de l'insulter. J'ai déjà perdu. Monsieur Bouakoub, quel honneur. Bonjour, cher monsieur. Les yeux dans les yeux. Ça aussi, c'est l'intelligence émotionnelle. Parce que si vous dites bonjour à quelqu'un et vous regardez là-bas, disparaissez, vous n'êtes pas un être humain. J'ai déjà perdu. Bonjour, monsieur Bouakoub, avec un sourire qui vient du cœur, pas celui des lèvres. Le sourire des lèvres ne peut rien à côté du sourire du cœur. On appelle ça l'hypocrisie. Et ça ne marche pas dans les affaires. Faites passer les intérêts des autres avant les vôtres. 99% de la population mondiale est du mauvais côté de la plaque. Ils font passer leurs intérêts avant ceux des autres. Quelle erreur! Quelle erreur! Ceux qui ont compris ça font passer les intérêts des autres avant les leurs. Et du coup, leurs intérêts sont multipliés par 10, par 100, par 1000. C'est très important. Essayez de comprendre ces choses. Elles sont à votre portée. C'est ça le développement personnel, c'est ça la motivation, c'est ça la PNL, la programmation neurolinguistique, c'est ça l'attitude mentale positive, c'est ça l'intelligence émotionnelle. Votre intelligence émotionnelle dépasse de très loin vos capacités intellectuelles. À quoi serviront vos capacités intellectuelles si vous êtes désagréable? Si vous ne comprenez pas vos émotions, si vous ne savez pas gérer vos émotions, pour composer avec celles des autres. Vous arrivez dans un bureau pour un entretien et vous vous dites « Je suis sûr qu'il ne va pas m'accepter. » Tu as vu comment il m'a regardé? Vous vous racontez une histoire. Vous inventez une histoire pour mettre ce monsieur de côté. Vous pouvez aussi vous raconter une histoire qui soit positive. Il a l'air gentil, ce monsieur. J'ai toutes les chances d'être accepté. Et en pensant comme ça, vous imposez vos pensées positives sur ce monsieur. Et il réagira positivement. Mais si vous nourrissez des pensées négatives, au fond de vous-même, elles vont l'atteindre et il vous répondra d'une manière négative. Il faut faire attention aux histoires que l'on se raconte.
Je ne sais pas, aujourd'hui j'ai rencontré ma copine, je lui ai dit bonjour, elle ne m'a pas répondu. Elle me déteste. Elle est en train de comploter contre moi. Elle est jalouse. C'est des histoires que je me raconte. Je n'ai aucune preuve, mais je me raconte une histoire qui m'arrange. Je crée l'adversité, parce que l'adversité m'arrange. Mais si j'ai le courage d'approcher ma copine, écoute chérie, je t'ai dit bonjour tout à l'heure, tu ne m'as pas répondu, tu sais, je viens de perdre ma grand-mère et je ne sais plus où je suis. Oh là là. Oh là là. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Elle est très très importante. Ne vous racontez pas des histoires qui vous arrangent. Si je ne vais pas au cours aujourd'hui, c'est pas grave. Pour ne pas aller au cours, il faut avoir une raison valable. C'est clair. Si elle n'est pas valable, votre conscience en pâtira. Donc vous avez vu l'importance de l'intelligence émotionnelle. Elle est très très importante. C'est un peu comme la programmation neurolinguistique. C'est quoi la programmation neurolinguistique? Neuro, c'est le système nerveux. Linguistique, c'est le langage. Et la programmation, c'est un système que j'installe et qui puisse générer des résultats positifs. C'est-à-dire, si je vois les choses de manière positive, forcément, elles deviendront positives. Même si elles sont des plus négatives, parce que je les vois de manière positive, elles sont déjà positives. Je suis en excellente position pour les approcher et les régler. PNL, programmation neurolinguistique. Neuro, c'est le système nerveux. Linguistique, c'est le langage. L'aqdar, le respect, le respect, le respect. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Que du miel qui sort. Et parce que j'ai programmé ça, je me le suis imposé. Même si la personne qui est en face de moi est dégueulasse, même si elle me déteste, que du miel, que du miel, que du miel. L'intelligence émotionnelle et la PNL vous exigent, vous, les merveilleux étudiants de Béjaïa, l'intelligence émotionnelle et la PNL vous exigent d'aimer tout le monde, vous exigent d'aimer même vos ennemis. Tu veux ma mort? Mais moi je t'aime. Tu me détestes, mais moi je t'admire. Mais monsieur Amokran, comment peut-on aimer quelqu'un qui veut notre mort? Comment peut-on admirer quelqu'un qui nous déteste? Mais c'est simple. C'est simple. Si vous détestez la personne qui vous déteste, ça veut dire que vous êtes comme elle. Ça veut dire que vous nourrissez au fond de votre cœur la haine. C'est pour ça que vous détestez. On ne peut donner que ce que l'on a. Quand on déteste quelqu'un, la haine est là. Comment? La haine est là. C'est pour ça que vous détestez. Dépêchez-vous de vous en débarrasser. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut l'aimer. Eh bien oui, parce que si vous l'aimez, ça veut dire que l'amour est là. À mon avis, c'est mieux que la haine. Quand vous détestez quelqu'un, vous permettez à un ver de terre de se nourrir dans votre cœur avec votre permission. Un ver de terre est sous le ounoun et vous permettez ça. Vous avez déjà perdu. Comment voulez-vous réussir avec la haine en vous? Je le déteste. Toute votre énergie est perdue.
En arrêtant de détester, on récupère une certaine énergie pour la diriger là où il faut, vers mes objectifs précis, vers quelque chose de positif. On ne peut donner que ce que l'on a. Quand nous détestons quelqu'un, ça veut dire que la haine est en nous. On doit la remplacer par l'amour. Tu m'as fait du mal, tu m'as trahi, tu m'as traîné dans la boue, mais Rohlah et Sahel, que Dieu te bénisse. Qui es-tu pour que je te déteste? Jamais de la vie. Je sais qui je suis. Dans mon cœur, il n'y a que du beau. Quand vous détestez quelqu'un, c'est comme si vous buviez un poison en espérant que ça va le tuer. Mais ça ne tuera que vous, à petit feu. Quand vous détestez quelqu'un, vous achetez un billet première classe pour aller d'Alger à Paris et vous le prenez avec vous. Et oui, il est dans votre cœur. Laissez-le partir. Et dès que vous le laissez partir, mais je me sens léger. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai arrêté de le détester. Donc il ne viendra plus à Paris avec moi. C'est très beau ça. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Je ne suis pas bête, moi. Je suis intelligent émotionnellement. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est gérer ses émotions pour pouvoir composer avec les émotions des autres, pour les mettre à l'aise. Et quand je vois quelqu'un en colère, Muskin, il n'a pas compris. Il ne sait pas ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Il ne sait pas qu'il y a une pendule à l'intérieur et qu'il peut la régler comme il veut. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, vous êtes très nombreux, ça fait vraiment plaisir. Même s'il y en a qui partent pour des cours, ce n'est pas grave. L'important, c'est que s'il y a seulement la moitié qui comprend ces choses-là, c'est toute la communauté estudiantine qui ira vers un avenir meilleur. Vous savez, les étudiants américains, ils sont pas mieux que vous. Pas du tout. Mais ils ont un petit avantage. Ils ont compris ces petites choses-là. Ils ont compris ce que c'est que le développement personnel, la motivation, l'attitude mentale positive, la PNL, l'intelligence émotionnelle. Ils ont compris ces choses-là. Voilà pourquoi ils brillent. Alors imaginez nos étudiants qui sont déjà très très forts. Vous leur ajoutez ces éléments principaux du développement personnel. Qui peut les arrêter? Et ils ont ce qu'on appelle les intangibles. Les intangibles sont très importants pour faire en sorte que votre intelligence émotionnelle soit réellement très puissante. Je vais vous donner un exemple. Vous avez entendu parler du fameux poulet, Kentucky Fried Chicken, KFC. C'est très connu. Si vous allez aux États-Unis, vous trouverez KFC partout. Et c'est très bon. Moi aussi, j'adore ça. D'ailleurs, quand je prends mon petit garçon, il me dit tout le temps KFC, Daddy, KFC. Bon. KFC a été créé par un monsieur qui s'appelle Sanders. S-A-N-D-E-R-S. Sanders, c'était un monsieur qui a passé toute sa vie dans l'armée. D'ailleurs, c'est le colonel Sanders. À l'âge de 65 ans, quand il a pris sa retraite, il ne savait plus quoi faire. Et lui, avec sa femme, ils ont créé une recette de poulet KFC. Et le colonel Sanders, il prend sa recette avec lui et il approche les restaurateurs pour leur proposer sa recette. Ils lui disent, vous acceptez ma recette, vous la vendez et vous me donnez un pourcentage de vos gains. Alors tous les restaurateurs l'ont rejeté. Il dit, non mais ça ne va pas, mais on n'a pas besoin de ta recette, on a notre manière de faire du poulet.
Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, on lui a dit 1009 fois non. Alors, mais si 10 fois, ou 20 fois, 100 fois, il s'est présenté devant 1009, 1009 restaurateurs et il a reçu 1009 non. Après 1009 non, on a tendance à se décourager et à se dire peut-être que ma recette ne vaut rien. Mais il a continué, il a persévéré. Et un restaurateur lui a dit oui. KFC maintenant est partout dans le monde. Il avait besoin de persévérance, de persistance, de foi, de confiance en soi et d'autosuffisance. Je n'abandonnerai jamais. Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Et ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Et ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Rappelez-vous du colonel Sanders, à 65 ans. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Notre poulet, quand on le couvre d'une certaine semoule, il est bon, il est très bon. On va essayer de le proposer. Et à chaque fois qu'un restaurateur accepte notre recette, on prend un petit intérêt. Mesdames et messieurs, un petit intérêt là, un autre là, un autre là, un autre là, un autre là-bas, ça fait déjà un intérêt assez gros. Ce monsieur avait ce que nous appelons personal power, le pouvoir personnel. C'est quoi le pouvoir personnel? Action, action, action. L'action, l'action, l'action. Sans l'action, vous n'êtes rien, même si vous êtes docteur d'État. Action, action, action. Ça, c'est le pouvoir personnel. Personal power. Vous pouvez être docteur d'État. Si vous n'avez pas ce pouvoir personnel, vous n'avez rien. Move! Allez! Et bouge. C'est très important. Action, action, action. Le pouvoir personnel. Personal power. Without it, you're nothing. C'est très important. Alors, chacun de vous est exceptionnel. Chacun de vous doit réussir. Chacun de vous doit être riche. Dans la tête, dans le cœur, mademoiselle, et dans la poche aussi. Parce que vous le méritez, vous qui êtes si belle. Vous n'avez pas le droit d'échouer. Il y a des gens qui vous disent, Monsieur Amokrane, j'ai envie de créer quelque chose, mais j'ai besoin d'un capital. Quel capital? Daraham. J'ai besoin de 10 millions de dinars pour démarrer. Mais si vous avez besoin de 10 millions, si vous avez 10 millions de dinars, vous avez déjà réussi. Vous n'avez pas besoin de démarrer. Vous n'avez pas besoin de capital matériel. Vous avez besoin de capital intelligence, capital personnalité, capital objectif précis, capital intelligence émotionnelle. Voilà les capitaux dont vous avez besoin. Ce n'est pas l'argent. L'argent vous gênera et vous empêchera de réussir. Pourquoi? En ayant de l'argent, vous compterez sur l'argent
et vous fermerez les portes de votre cerveau qui vous permettront de réaliser votre objectif. Quand vous dites « je ne peux pas faire ça », vous fermez les portes de votre cerveau qui peuvent. Quand vous dites « je peux », vous ouvrez les portes des choses qui peuvent faire ça en vous-même. Et comme a dit Henry Ford, « whether you think you can or whether you think you can't, either way, you're right ». Henry Ford, celui qui a inventé la première voiture. Il a dit que vous pensiez que vous pouvez, cher monsieur, ou que vous pensiez que vous ne pouvez pas, dans les deux cas, vous avez raison. Si je dis je peux, j'ai raison. Mais si je dis je ne peux pas, j'ai aussi raison. Donc tout dépend de moi. Le choix que je fais me fait. Henry Ford. Whether you think you can or whether you think you cannot, either way, you're right. Que vous pensiez que vous pouvez ou que vous pensiez que vous ne pouvez pas, dans les deux cas, vous avez raison. L'intelligence émotionnelle veut que je me dise « Je peux !» Et après, débrouille-toi. Si quelqu'un vous dit « Do you speak English ?» ne dites surtout pas non. Dites oui. Et après, débrouillez-vous. Ouvrez les portes de votre cerveau qui peuvent. Et du coup, la langue anglaise, vous la mettrez dans la poche. J'ai dit « je peux ». Même si vous n'apprenez qu'une seule phrase, vous pouvez déjà. Une seule phrase appellera une deuxième phrase, et ainsi de suite. Moi-même, j'ai appris l'anglais dans ma belle Kabylie, en face du Djurdjura. La première phrase. The countryside is looking more and more beautiful. J'étais un petit Kabyle, j'avais à peine 10 ans. The countryside is looking more and more beautiful. Ma mère, elle me dit, tu es devenu fou, mon fils, c'est quoi Je lui ai dit, la campagne devient de plus en plus belle. L'amour que j'avais pour la langue anglaise était déjà en moi. Dictionnaire, pour faire sortir cette phrase. Mais il n'y avait pas l'accent. The countryside is looking more and more beautiful. J'ai démarré avec ça. J'ai ouvert les portes de mon cerveau qui peuvent. Et je vous jure sur la vie de mes enfants que c'est comme ça que j'ai commencé mon anglais. The countryside is getting more and more beautiful. Et on avait un Kabyle, professeur d'anglais. Il parlait anglais avec un accent kabyle. Il dit « Sit down et mettez maka !» Je n'oublierai jamais ça. C'est un bonhomme qui avait une très bonne maîtrise, mais il était dans un milieu kabyle. Oh, Dinal, Shaitan et Dozant Mata. On apprenait l'anglais comme ça. C'est très beau. C'est très très beau. Mais il était là, il enseignait l'anglais bon gré, mal gré. C'est son métier. Et dès qu'il rencontre, et dès qu'il y a un anglais ou quelqu'un qui parle un très bien anglais, un étranger, il redevient incroyable. Mais avec nous, Chatapachkara. C'est comme ça. C'est magnifique. Donc, ne dites jamais je ne peux pas. Parce qu'en disant je ne peux pas, vous fermez les portes de votre cerveau qui peuvent. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Zumra. Rien qu'avec votre sourire, vous pouvez. Mais, mademoiselle, vous m'avez dit que vous parlez bien anglais. Oui, monsieur, oui. Rien qu'avec le sourire, je la comprends déjà. C'est une jeune femme qui veut aller de l'avant. Et si elle apprend une seule phrase, parce que vous vous engagez, instinctivement, vous vous engagez, et oui, émotionnellement, vous vous engagez dans votre cœur, vous vous engagez quand vous dites « je peux », vous vous êtes déjà engagé, vous êtes obligé d'assurer.
D'ailleurs, à chaque fois que vous voulez réaliser un projet, comme par exemple écrire un livre, dites à vos amis, je suis en train d'écrire un livre. Vous êtes bien obligé de le démarrer. Parce qu'ils reviennent, alors le livre. Vous vous engagez. Il vaut mieux s'engager que de rester sans rien faire. C'est très important ça. En vous engageant, vous ouvrez les portes de votre cerveau qui peuvent. En disant je ne peux pas, vous fermez les portes de votre cerveau qui peuvent. Ose d'homme. Alors il y a des gens qui vous disent oui, mais je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de diplôme, je ne connais personne qui puisse m'aider. Alors la phrase que je répète partout, c'est la suivante. Ne laissez pas ce que vous n'avez pas vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Ne laissez pas ce que vous n'avez pas vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Si vous avez une idée dans la tête, foncez, faites-la. Ne dites pas « oui, j'aimerais bien faire ça, mais je n'ai pas les diplômes requis. Oui, j'aimerais bien faire ça, mais je n'ai pas d'argent. Oui, j'aimerais bien faire ça, mais je n'ai pas de connaissances importantes. » Ça, c'est de la lâcheté. Ne laissez pas ce que vous n'avez pas, l'argent, les diplômes et les relations, vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Foncez, foncez. Ayez la foi et foncez. Parce que si vous avez cette idée dans la tête, elle vient d'où cette idée à votre avis? À travers votre intuition, à travers votre âme, c'est Dieu qui vous l'a glissé. Qui vous l'a glissé. Alors, pour peu que vous ayez un peu de foi, vous foncerez droit devant. Prenez l'exemple de Rob, Issa Rob. Il n'avait rien quand il a commencé. Mais il a foncé. Et maintenant, l'argent le suit. Les diplômes, il y a des docteurs d'État qui travaillent avec lui, et les hommes les plus importants s'intéressent à lui. Comment tu as fait? Comment tu as fait? Ah, l'intelligence. Ah bon? Rien finalement. Oui, c'est intangible. C'est invisible. Mais invincible. L'imagination, la créativité, l'innovation. Ne laissez pas ce que vous n'avez pas vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Osdom, 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 il laisse derbe. Go, go, go. God is there waiting for you. Je dois attendre jusqu'à ce que j'obtienne mon doctorat, jusqu'à ce que j'économise 10 millions de dinars et jusqu'à ce que je rencontre M. Bouteflika pour commencer. Vous ne commencerez jamais. Vous ne commencerez jamais. L'exemple de mon ami M. Tayyib, qui à partir de rien a créé une société de consulting incroyable parce qu'il a suivi son idéal, ses idées. Et hop, ça s'est matérialisé. Vous pouvez tous faire ça. Vous n'avez pas le droit d'être médiocre. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas médiocre. Il y a des gens qui vous disent, mais monsieur Amokran, les gens ordinaires, ils ne pensent pas comme ça. Mesdames et messieurs, c'est la raison pour laquelle ils sont ordinaires. C'est les gens extraordinaires qui pensent comme ça. Mesdames et messieurs, c'est la raison pour laquelle ils sont extraordinaires. Si vous ne dirigez pas votre imagination vers l'extraordinaire et le supérieur, elle s'en ira toute seule, clopin, clopant, vers l'inférieur et l'ordinaire. Ça dépend de qui, cher monsieur? De moi. The choice you make makes you. Le choix que vous faites, vous fait. Vous savez, pour les choses extraordinaires et supérieures, il faut faire un effort, parce qu'il faut monter.
Pour les choses inférieures et ordinaires, ne vous cassez pas la tête. Elles viendront vous chercher. Parce que ça descend. La richesse, il faut y travailler. Mais la pauvreté, ne vous cassez pas la tête. Elle viendra toute seule. La réussite, pour l'avoir, il faut se casser la tête. Mais l'échec, vous ne cassez pas la tête. Il viendra tout seul. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon boulanger? Il faut étudier le métier de boulanger. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon maçon? Il faut étudier le métier de maçon. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon charpentier? Et il faut étudier ce métier-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être un excellent cuisinier? Il faut étudier ce métier-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Il faut étudier la réussite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être riche? Il faut étudier la richesse. À votre avis, combien de personnes étudient la réussite et la richesse? Très peu. Ça s'étudie. Comment je dois faire pour avancer? Avoir des piliers dans la vie, avoir des objectifs précis, ne pas être une généralité qui tourne en rond, mais être une spécificité qui ait un sens. Je sais où je vais, moi. Je ne suis pas une idiote. J'ai tracé mes objectifs. Merci beaucoup. D'ailleurs, je vais vous lancer un défi. Êtes-vous capable de l'accepter? Alors, prenez un bout de papier, immédiatement, maintenant, un bout de papier et un stylo. Dépêchez-vous. Un bout de papier et un stylo. Je vais voir de quelle pâte vous avez été pétri. Un exercice que j'ai fait devant plus de 1000 personnes à New York. Un petit bout de papier et un stylo. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Alors, je vais vous chronométrer. Vous avez 60 secondes. Pas une seconde de plus. Est-ce que vous êtes tous prêts? Alors, attention. Alors, les personnes qui viennent d'arriver, s'il vous plaît, si vous voulez bien, sortez un bout de papier et un stylo. Merci beaucoup. Hein. Je sais que vous venez d'arriver, je vous demande pardon. Hein, donc c'est un peu une douche froide, mais ce n'est pas grave. Parce que si vous retenez ça, vous avez déjà tout retenu. Alors, sur ce bout de papier, vous allez inscrire... Attention, vous êtes prêts là-bas? Parce que ce qui va ressortir là maintenant, c'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Alors, inscrivez les 3 objectifs les plus importants de votre vie. Allez-y. « 60 secondes. Inscrivez les 3 objectifs les plus importants de votre vie que vous voulez réaliser, qui vous tiennent à cœur.
Alors, les 3 objectifs que vous avez inscrits, parce qu'ils sont sortis spontanément, c'est ça. Alors maintenant, vous n'avez plus qu'à les décrire au détail près. Si par exemple, votre objectif, c'est d'être PDG dans une société internationale, vous vous dites, je suis PDG dans telle ou telle société avant fin 2020. Le présent ici, le futur là-bas. C'est tout à fait normal. Je suis, dans ma tête, je le suis déjà. Les 3 P. Personnel, présent, positif. Si vous voulez une belle maison au bord de la mer, je vis avec ma famille dans ma maison au bord de la mer. Alors, comme je viens de vous donner seulement un aperçu sur les objectifs précis, je vais vous diriger vers un monsieur qui est expert en objectifs précis, qui s'appelle Brian Tracy. Alors, Tracy, ça s'écrit T-R-A-C-Y. Brian, B-R-I-A-N. S'il vous plaît, allez dans Google et mettez objectif précis, virgule, Brian Tracy. Et là, vous aurez tous les détails pour honorer vos objectifs précis et pour faire de votre vie une réussite. S'il vous plaît, allez dans Google et mettez objectif précis, Brian Tracy. Ou alors, si vous voulez mon mentor, vous mettez Jim Rohn, R-O-H-N. C'est grâce à lui que je suis ici. Il s'appelle Jim Rohn. Il est mort, la Hermo, mais il s'appelle Jim Rohn, R-O-H-N. Et vous allez avoir les détails qui feront de votre vie un paradis sur terre. Et pour l'intelligence émotionnelle, vous n'avez qu'à rentrer dans Google, vous mettez intelligence émotionnelle et vous lisez seulement 5 minutes par jour. Imaginez, si vous faites seulement 5 minutes par jour, vous avez déjà réussi votre vie. Vous savez, je vous jure, chaque matin que Dieu fait, je me lève à 5h30. Écoutez bien, c'est très important. Je me lève à 5h30, je fais ma toilette, je prépare mon café et je m'assois pour lire pendant minimum 1 heure pour nourrir mon cœur et mon esprit. On dit que la première heure de la journée, c'est le gouvernail de la journée. Si la première heure est positive, tout le reste sera positif. Alors imaginez, si la première chose que vous faites le matin, c'est lire le Moudjahid ou Liberté, ou alors vous mettez votre télévision pour écouter les informations, ou alors pour écouter une chanson de Maria Carey ou de Prince, c'est une catastrophe. Votre cœur mesquin, il pleure, votre esprit, il pleure. S'il te plaît, donne-nous un peu de bonne nourriture. On nourrit nos estomacs, on achète les meilleurs vêtements, mais on néglige nos cœurs et nos esprits. Il nous supplie, donne-nous de la bonne lecture pour qu'on puisse avancer. De la lecture sur le développement personnel, sur l'intelligence émotionnelle, sur des objectifs précis. Et tout ça, vous vous levez le matin, vous avez votre iPhone, déjà c'est un excellent investissement. Mettez l'Internet dans votre iPhone et de bon matin, tiens, je vais faire ce que M. Amokran m'a dit. Tac, tac, objectif précis, Brian Tracy. Et lisez 10 minutes, un quart d'heure. Vous nourrissez votre cœur. Et moi, si quelqu'un me disait, M. Amokran, est-ce que vous préférez votre café et votre croissant ou bien votre lecture, qu'est-ce que vous choisissez? Vous ne pouvez pas avoir les deux. Ça ne va pas, non? La lecture. Pas. Jamais, je ne rate pas un seul petit matin. Jamais.
C'est devenu une drogue, mais une très belle drogue, une très belle habitude. Et si je peux avoir les deux en même temps, avec la permission de cet ange, parce que c'est lui l'important. C'est une fille ou un garçon? Applaudissez le petit. Il a fait de cette conférence quelque chose de magnifique. Merci, merci mon ange. Donc, si je devais choisir entre ma lecture et le café, je prends le café. Et quand je sors pour conduire ma voiture, j'ai fait de ma voiture une université ambulante. Au lieu d'écouter n'importe quoi rail, j'écoute des CD sur le développement personnel. Je conduis et j'apprends. L'être humain conduit l'équivalent peut-être de 5000 km par année. Si vous écoutez des CD sur le développement personnel, c'est l'équivalent d'une année à l'université. Faites de vos voitures des universités ambulantes. Et si vous n'avez pas de voiture, prenez le bus avec vos écouteurs. D'un seul coup, vous faites partie d'un autre monde. Qui dit où celle-là? Elle a l'air ailleurs. Bien sûr qu'elle est ailleurs. Elle est avec Brian Tracy, elle avance. C'est très important. Alors, il y a des gens qui vous disent « Mais monsieur Amokran, on est jeune, nous, on veut s'amuser. » Oui, j'ai rien contre ça. Mais je suis à Barque. Il faut faire la balance. Et vous avez le droit de vous amuser, de danser, d'écouter de la musique. Mais il faut qu'il y ait une certaine balance. D'accord? D'ailleurs, la réussite est mathématique. L'échec aussi. Je vais vous prouver tout de suite que la réussite est mathématique. Dieu donne à chacun de nous 365 jours par an. Il ne va pas donner à Sarah 500 jours parce qu'elle est belle. Il ne va pas donner à Taïb 600 jours parce qu'il est beau. Chacun de nous reçoit 365 jours par an, même Donald Trump. Eh bien, à la fin de l'année, le Seigneur va vous dire « Excusez-moi, qu'est-ce que vous avez fait avec les 365 jours que je vous ai donnés ?» Ah ben, et la belle vie. Je me suis laissé aller. Les sorties, les bons repas jusqu'à 2h, 3h du matin. Et je me réveille à 10h, 11h. Et d'ailleurs, à la maison, c'est ma sœur qui me ramène le café au lit. C'est la belle vie, Sidi Herbé. Ah, très bien. Donc, à mon avis, sur les 365 jours que je t'ai donnés, il y en a combien qui sont positifs, il y en a combien qui sont négatifs. Vu que je me suis laissé aller, vu que la vie est belle, je pense que sur les 365 jours que vous m'avez donnés, eh bien, 350 sont négatifs. Tu as vu la porte là-bas? Qu'est-ce qui est marqué? Échec. Vas-y là-bas. L'échec est mathématique. Maintenant, mes journées, j'ai fait en sorte qu'elles soient positives. J'ai lu de la bonne lecture, j'ai écouté des CD magnifiques, j'ai aidé ma mère, j'ai lu tant de livres, j'ai fait du sport, j'ai positivé. Donc sur les 365 jours, il y en a combien qui sont positifs? Et à Sidi Herbé, 362. Les 3 autres, c'est parce que j'étais malade. Tu as vu la porte là-bas? Qu'est-ce qui est marqué? Succès. Va là-bas. On ne passe pas son temps, on l'investit. C'est les clés de la réussite. Donc je viens de vous prouver que le succès est mathématique et que l'échec est mathématique aussi. Donc tout dépend de vous. Le choix que vous faites vous fera. The choice you make makes you. Et plus les choses sont difficiles, mieux c'est. Plus elles sont faciles, plus vous devez vous inquiéter. Pourquoi? Parce que l'adversité, c'est votre avantage. Derrière chaque difficulté se cache une petite victoire qui vous attend. Your adversity is your advantage. Plus les choses sont difficiles, mieux c'est. Plus elles sont faciles, plus vous devez vous inquiéter.
Ya Latif, je ne comprends pas pourquoi c'est facile. Ça ne doit pas être facile. Il faut qu'il y ait des efforts. Donc du coup, ne souhaitez pas que les choses soient faciles. Souhaitez que vous soyez plus fort, plus intelligent, plus entreprenant, plus courageux. Ne souhaitez pas qu'il y ait moins d'obstacles. Souhaitez qu'il y ait plus de talent, plus de courage. Ne souhaitez jamais que les choses soient faciles. Souhaitez que vous soyez plus fort, plus entreprenant, plus courageux, plus audacieux. Donc, plus c'est difficile, oh, ça promet. Pourquoi? C'est difficile. Et plus c'est difficile, mieux c'est. Plus c'est facile, plus oh Latif, ya Latif, ya Latif. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est facile. Et oui. Pourquoi? C'est à travers l'effort que nous progressons. C'est à travers l'effort que nous nous développons. Donc, quand les choses sont difficiles, vous vous dites Alhamdulillah, Alhamdulillah. Il y a des obstacles là. Qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre? Il y a un gros obstacle. Il est moche, il est poilu, ils sont mauvais. Mais je vais m'en défaire. Quelle est la petite victoire qui se cache derrière ce monstrueux obstacle? À chaque fois que Dieu vous envoie un cadeau, il vous l'enveloppe dans un problème. Et plus le cadeau est grand, plus l'enveloppe est grande. Il faut savoir enlever l'enveloppe avec délicatesse pour trouver le cadeau. Il faut faire face à l'obstacle avec fierté, avec courage, pour trouver le cadeau qui s'y cache. Derrière chaque obstacle, il y a une victoire qui vous attend. Derrière chaque obstacle, il y a une victoire qui vous attend. Votre adversité, c'est votre avantage. Plus les choses sont difficiles, mieux c'est. Plus elles sont faciles, plus vous devez vous inquiéter. Your adversity is your advantage. N'oubliez jamais. C'est très, très important. La réussite est à vous. Vous n'avez pas le droit d'être médiocre. Vous n'avez pas le droit d'échouer votre vie. Vous avez le droit de la réussir, de briller. Vous savez pourquoi vous devez briller? Mais c'est parce que vous êtes des lumières. Adorez les personnes que vous êtes. Adorez vos idées nobles. Adorez ces très très belles pensées qui traversent votre esprit. Adorez vos rêves. Réussissez. Encore une fois, vous n'avez pas le droit d'être médiocre. Vous n'avez pas le droit de ne pas réussir. Vous devez briller. Et encore une fois, vous devez briller parce que vous êtes des lumières. Des lumières. Chacun de vous est exceptionnel. Chacun de vous a un potentiel exceptionnel. Ne le sous-estimez pas. Laissez-le jaillir comme jaillirait la lave d'un volcan qui est impatient d'exploser. Cette réussite qui se cache en vous, vous devez la laisser jaillir. Ça ne dépend que de vous. N'oubliez pas cette phrase. The choice you make makes you. Le choix que vous faites vous fera. Your adversity is your advantage. Votre adversité, c'est votre avantage. Plus les choses sont difficiles, mieux c'est.
Plus elles sont faciles, plus vous devez vous inquiéter. Encore une fois, à chaque fois que Dieu veut vous envoyer un cadeau, il vous l'emballe dans un problème. Plus le cadeau est important, plus l'emballage est grand. Enlevez l'emballage, c'est-à-dire débarrassez-vous du problème, de l'obstacle, avec une certaine dextérité, avec une certaine intelligence, avec une certaine souplesse, pour trouver le cadeau qui vous revient de droit. Les choses ne sont pas supposées être faciles. Elles sont supposées être difficiles. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes des êtres exceptionnels, capables de mettre de côté n'importe quel obstacle. Vous êtes doués. Dieu vous a donné l'intelligence et le choix. Utilisez-les. Nous ne sommes pas des poules, nous ne sommes pas des canards, nous sommes des êtres humains. Nous avons le choix. Et le choix que vous devez faire, c'est celui de la réussite. Rien au monde ne doit vous empêcher d'aller vers la réussite. C'est le sérieux. Vous avez le droit, bien sûr, parce que vous êtes jeune, de vous détendre. Mais il faut qu'il y ait une certaine balance. Vous savez, quand on se lève le matin, la première chose que certaines personnes font, c'est qu'ils allument la télé pour écouter les informations ou pour écouter une chanson. Négatif. Ils vont à la salle de bain, ils se lavent, ils prennent leur café, tout en lisant un journal, Moudjahid ou bien Liberté ou n'importe quoi. Négatif. Ils sortent dehors, ils prennent leur voiture, ils mettent de la musique. Négatif. Ils arrivent au travail. Salam alaikum, mouchrakoum, ça va? Oui, oui, ça va. Tu as vu le match d'hier? On a raté un but bêtement. Négatif. Viens, 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 je vais te raconter. Tu as pris ton café? Non, je n'ai pas encore. Viens, viens. Allez, je te donne une cigarette, on prend un café là. Tu as vu comment il a tiré l'imbécile avec? Et pourtant, il était devant les buts et il a tiré là. Négatif. C'est-à-dire, le travail, on le met de côté. Après, il est midi, il faut manger. Négatif. Et pendant qu'on mange, on parle aussi. Négatif. On revient au travail. Ah tiens, là, je vais utiliser l'Internet pour savoir ce qu'elle a fait, Maria Carré. J'utilise l'Internet du travail pour négatif. Même le téléphone, je vais appeler ma copine. Tiens, je vais négatif. Ce qui fait que à 4 heures, quand on arrête le travail, on rentre dans la voiture et on met encore Gerwabi. Et j'ai rien contre Gerwabi, mais je suis à Bark. Ou bien Itmangelet. Donc négatif, négatif. On arrive à la maison. Le café, ma chérie, et le gâteau, tu l'as fait. Négatif. Après, on voit un beau film, jusqu'à 11h minuit. Négatif. Donc, négatif, 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 négatif. Et dans la case des positifs, il n'y a rien. Alors imaginez, si on faisait en sorte qu'il y ait seulement 20% de positifs contre 80% de négatifs, on avance. C'est-à-dire le matin, au lieu de mettre la télé bêtement, je peux prendre un livre sur le développement personnel, positif. D'accord? Je prends ma voiture, j'écoute un CD sur le développement personnel, positif. Ou alors, si je n'ai pas de voiture, je mets mon Internet pour voir ce que Brian Tracy ou bien ce que Jim Rohn peuvent me dire sur les objectifs précis, positifs. J'arrive à l'université, je fais quelque chose de positif, j'écris quelque chose de positif. Ce qui fait que, à un certain moment, j'arrive à une certaine balance. 50% de négatif et 50% de positif. Vous avez déjà réussi. Vous avez renversé la balance en votre faveur. Voyez, la réussite est mathématique, l'échec aussi. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Il n'y a que du négatif, 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 négatif. Au moins, je dois honorer le Seigneur en faisant seulement 20% de choses positives.
Comment voulez-vous ne pas réussir si vous adoptez une telle attitude? Mesdames et messieurs, c'est ça l'intelligence émotionnelle. Vous ajoutez ça aux objectifs précis, qui peut vous arrêter? Encore une fois, l'intelligence émotionnelle, c'est la balance qui existe entre le tangible et l'intangible, entre vos études et votre façon de faire et vos valeurs. L'intelligence émotionnelle, c'est gérer ses émotions de manière à composer avec celles des autres. Vous avez un objectif tracé devant vous, vous voulez l'atteindre, pour ceci, vous avez affaire aux êtres humains. Et pour interagir avec les êtres humains, vous avez besoin d'intelligence émotionnelle. Ça veut dire, bonjour, cher monsieur, avec le cœur. Et il se sentira bien, et il vous facilitera la tâche. Mais si vous allez vers lui, avec une certaine amertume sur le visage, avec une certaine colère, avec un certain dégoût, il vous rejettera. C'est très important. Mais en gérant vos émotions, vous gérez votre personnalité pour pouvoir composer avec les émotions des autres. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est très très important. Très très important. Ayez des objectifs précis, parce que les objectifs précis, c'est le gasoil du fourneau de la réussite. La réussite, c'est les objectifs précis. Tout le reste, c'est de la littérature. Si vous n'avez pas d'objectifs précis, vous tournez en rond toute votre vie. Si vous avez des objectifs précis, au moins 3, comme l'atelier que nous venons de faire, c'est un très bel atelier. Maintenant, chacun de vous a 3 objectifs précis. Mettez-les en action. Rappelez-vous, on a parlé du pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, c'est quoi? Action, action, action. L'action. On a fait un atelier de 60 secondes. Mais son importance peut durer toute votre vie. Mesdames et messieurs, vous êtes faits pour réussir. Restez comme ça.